suis Amélia Lemann, j'ai 38 ans et je suis entrepreneuse depuis une petite dizaine d'années dans le secteur du recrutement et du digital. Alors Bitune, c'est ma nouvelle société que j'ai fondée cet été, qui a vraiment pour but au fait d'aider les sociétés à attirer les talents dans leur structure. L'idée de Bitune, c'est vraiment de révéler l'employer branding des sociétés, de montrer vraiment leur ADN pour attirer les talents qui leur correspondent, donc vraiment avec une finalité recrutement. Alors l'employer branding, c'est un peu ce qu'on peut appeler la marque entreprise d'une société, comme on pourrait le déterminer au niveau marketing. C'est vraiment en fait son ADN, sa culture, ce qui lui est propre, qu'on va essayer au fait de divulguer sur le marché à plusieurs effets, notamment attirer les talents dans la guerre des talents, favoriser l'engagement et la rétention des employés, mais également améliorer la performance de la société. Aujourd'hui, dans la guerre des talents, les sociétés doivent vraiment se vendre pour se différencier. Aujourd'hui, un recrutement est quasiment basé à 50% sur tout ce qui est soft, donc tout ce qu'on va appeler la culture d'entreprise d'une société. Et donc le candidat va vraiment rechercher autre chose que les compétences techniques du job. Il va également vouloir savoir quelle est la culture d'entreprise, est-ce qu'il y a une politique de RSE, est-ce qu'on peut faire du home working, quelles sont les valeurs, etc. Et donc on s'appuie vraiment sur l'employer branding pour vraiment montrer cet ADN et pouvoir attirer les talents dans la société. En général, au fait, l'employer branding a vraiment des répercussions positives sur l'engagement interne des employés parce qu'ils sont fiers de travailler dans telle société, ils se sentent beaucoup plus engagés et beaucoup plus épanouis d'être dans une structure qui leur correspond et dont ils peuvent vraiment avoir cette fierté d'appartenance, quoi. En principe, ça peut diminuer le turnover, surtout sur les nouveaux engagés, parce que la promesse qu'on fait doit correspondre vraiment à la véritable culture d'entreprise, au véritable ADN de la société. Et donc, si c'est fait de manière très cohérente et transparente, s'il y a vraiment un bon travail qui est fait en interne dans la société, non seulement avec les RH, mais également la communication et le marketing, normalement, en fait, les nouveaux recrutements resteront beaucoup plus longtemps en interne. Je pense qu'il faut tout d'abord ne pas sous-estimer le job descriptif. Souvent, en fait, on a tendance à écrire un job descriptif qui correspond très peu à la réalité et qui ne reflète pas les tâches au quotidien. Donc vraiment travailler le job descriptif et essayer de donner vraiment une bonne vision des compétences que le futur candidat va développer et de ce à quoi va ressembler son job de manière très concrète. Tout simplement communiquer sur les réseaux sociaux, donc avoir une page LinkedIn, Facebook, Instagram en fonction un peu de secteur d'activité qui est à jour, ou simplement vous avez un peu le réflexe de communiquer, de faire une photo, une petite vidéo, d'écrire un petit article, communiquer sur ce que vous faites, pourquoi et quelles sont vraiment les finalités de votre société. Vraiment en fait travailler en interne avec votre département RH ou la personne qui s'occupe des ressources humaines, s'il y a également quelqu'un qui s'occupe du marketing ou de la communication. Il faut vraiment en fait que chaque partie prenante de la société adhère à ce projet pour qu'il ait vraiment une belle viabilité sur le long terme.